Évidemment, François Bayrou, ce n'était pas votre candidat pour Matignon, mais est-ce que sur le spectre politique, vous diriez qu'il est un tout petit peu plus à gauche que Michel Barnier? On le voit, les députés du MoDem sont à côté des députés socialistes. Michel Barnier était, lui, coincé entre les députés Horizon et les députés du Rassemblement national. Non, je pense que ce Premier ministre est un ministre issu d'une minorité et que François Bayrou, c'est un peu un homme d'autre temps. Il a été haut-commissaire au plan durant 4 ans. On ne sait pas trop ce qu'il a fait durant ces 4 années puisque seulement 18 notes est sorties de son administration. Nous, on attend des preuves et je pense que pour ne pas aller à la censure, c'est qu'ils se soumettent à un vote de confiance du Parlement et que le Parlement retrouve toute sa force pour pouvoir voter ou pas la confiance en ce gouvernement et en ce Premier ministre. Alors on le verra puisqu'on annonce d'ores et déjà une déclaration de politique générale autour du 14 janvier. Anaïs Bellouassa Chérifi, vous les Insoumis, vous avez dit non, vous avez boycotté l'invitation. Vous ne voulez même pas rencontrer François Bayrou? En fait, on ne va pas participer à cette mascarade qui nous fait perdre beaucoup de temps, je pense. Je pense qu'il ne faut pas oublier dans la séquence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, depuis 6 mois, on a une instabilité institutionnelle qui est causée par le locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui n'a pas reconnu le résultat des législatives anticipées, qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale le soir d'un scrutin où l'extrême droite est à près de 40% dans les urnes. Et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, et je pense qu'on l'a montré pendant le budget, c'est être force de proposition. Mais vous auriez pu lui dire tout ça à François Bayrou? En fait, dans la mesure où déjà le socle commun a voté contre le budget et donc qui a amené le 49.3, qui a amené la censure, donc tout le monde doit se remettre en question et je pense que la Macronie, le socle commun est dans l'incapacité de se remettre en question. Ce sera le nouveau Front populaire est assez divisé. Vous avez refusé l'invitation, les socialistes, les communistes et les écologistes se sont rendus à Matignon et chez les socialistes, on discute, sans pour autant accepter complètement cet accord de non-censure. Est-ce que là, vous n'êtes pas un peu à côté dans le nouveau Front populaire? Il y a une fracture. Non, moi, je pense qu'en fait, on est droit dans nos bottes et qu'en réalité, on est dans la clarté. Moi, je le dis très clairement, je sais pourquoi j'ai été élue et je sais pour qui j'ai été élue. J'ai été élue pourquoi? Pour le programme du nouveau Front populaire. Et pour qui? Pour permettre aux gens de mieux vivre après 7 ans de Macronie qui a mis le chaos dans notre pays. Et donc, en fait, c'est un souci de clarté. Vraisemblablement, la Macronie et le socle commun ne va pas faire de compromis. Et on l'a vu de nombreuses reprises. Ils ont voté contre le budget qui reposait la solidarité sur l'ensemble de la population, y compris sur les personnes qui ont des gros patrimoines. Et on avait réussi avec ce budget à le refaire à l'équilibre, avec notamment la règle budgétaire des 3%. On a fait le travail. Et pour autant, c'est les députés du socle commun qui ont voté contre. Nous avions aussi fait des propositions. Et pour le coup, à chaque fois, on nous a dit non. Donc en fait, ils sont incapables de faire des compromis. Et on l'a vu sur notre niche parlementaire aussi, donc quand ils se sont opposés à l'abrogation de la réforme des retraites. Et y compris des députés du camp de M. Bayrou, qui par exemple a quand même fait une douzaine d'amendements rien que sur le titre de la PPL. Certains chez vous ont dénoncé une faute politique de ce Premier ministre. Parlons du cumul des mandats au conseil municipal de Pau. Je pense que ça témoigne d'un Premier ministre qui est déconnecté de la réalité, préférant aller faire un conseil municipal à Pau, parlant du non-cumul des mandats, plutôt que voir la situation dramatique dans laquelle sont nos concitoyens mahorais, avec, on l'a dit, mais potentiellement des centaines de milliers de disparus, de morts. Et pour dire aussi que l'État a abandonné ce territoire. C'est le département le plus pauvre, si Monsieur Midi, c'est le département le plus pauvre de la France. 3/4 des personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Je vous ai pas coupé, donc justement, je vous laisse finir. Attention à la décence. Alors allez juste membre de la France Insoumise sur ce sujet-là. Anaïs Bellouassa Chérifi, je vous laisse finir et je vous rends la parole. Je vous ai pas coupé. Une population qui n'a pas accès à l'eau quotidiennement. Alors, vraisemblablement, on a un territoire qui est oublié de notre République, et ça, c'est clair, il faut le dire. Nous, on a proposé l'année dernière dans notre niche parlementaire une commission d'enquête sur l'adaptation des changements climatiques. Et pour le coup, qui est-ce qui a bousillé cette commission d'enquête? La Macronie. Emmanuel Macron avait proposé en 2018 une grande loi sur les Outre-mer.
On l'attend toujours. Anaïs Bellouassa-Chérifi, beaucoup disent effectivement il faut contrôler au mieux les arrivées des Comores. Est-ce que vous dites oui, sur ce territoire français, on le rappelle, il faut peut-être une loi un peu spécifique pour gérer cette question de l'arrivée de Comoriens sur le territoire? Moi, je pense que c'est un faux débat parce que souvent, on a l'impression que la question migratoire, c'est la seule question qui prévaut. Moi, je veux parler des conditions humaines en réalité. Alors, on parle des hôpitaux, mais quelle infrastructure l'État a mis en place? Quels moyens met en place l'État? Alors, c'est plus le cas de dire on veut des mesures d'urgence. Il faut des mesures de continuité. On est dans l'incapacité de planifier et dans l'incapacité de donner les moyens à tous les territoires de pouvoir avoir des services publics décents, d'avoir des personnels soignants et d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre dignement.